Bonjour. Aujourd'hui, ce message va être la suite de celle que j'ai fait la dernière fois, il y a 3-4 semaines. Et je vous ai parlé d'une petite partie de Hébreux chapitre 11. Logiquement, si on parle d'Hébreux chapitre 11, c'est le premier verset qui est d'abord très important. Ce verset qui nous donne un bon résumé de ce qui est la foi. Et dans tout le chapitre, nous en parlons. Alors, est-ce que vous savez la définition de la foi après Hébreux 11? Je suis sûr que certains de vous savent ça, même par cœur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Dès le début, c'est très clair que la foi est quelque chose de dynamique. La foi n'est pas simplement une doctrine. La foi se vit tous les jours. Il faut seulement regarder les différentes personnes que l'auteur nous décrit. La foi, pour Abel, c'était une émotion, une déclaration d'amour. La foi pour Enoch, c'était une réalité, la présence de Dieu dans sa vie. La foi pour Noé, c'était une certitude, la persévérance dans le projet de Dieu. Et la foi pour Abraham et Sarah, c'est une foi à portée de tous, qui est liée à l'obéissance, la patience et qui nous place face à l'impossible. J'ai dit que la foi est quelque chose de vivant. Mais dès le début de l'histoire, et je sais que des millions de chrétiens qui ont vécu sur la terre peuvent nous en témoigner, la foi nous place aussi devant la mort. C'est obligé. Et Abraham et Sarah l'ont vécu aussi de cette façon. Le dernier verset de la dernière fois que je vous ai parlé, verset 12, chapitre 11, Hébreux, c'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants. Et l'auteur de ce livre aux Hébreux a dû marquer un arrêt dans son énumération des héros de la foi et de leur exploit. Parce que la foi, c'est bien, mais la mort, c'est une réalité. Le rire de Sarah n'était peut-être moins un manque de foi qu'une réaction face à cette réalité, la réalité de la mort, à la réalité du temps qui passe. Abraham et Sarah, avec tout le bazar, la famille et tout, depuis 25 ans, ils sont en route. Et pas de signe jusqu'à présent de toutes ces promesses que Dieu leur a faites. Pas de pays promis, pas de descendants nombreux comme le sable au bord de mer. Rien que la dure réalité de la foi face à la mort, face au temps qui passe inarrêtablement. Alors je vais vous lire le texte pour aujourd'hui, qui sont les versets 13 à 16 de Hébreux 11. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis. Ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. La foi face à la mort. Pour beaucoup, la mort est quelque chose de très terrifiant. La Bible ne dit pas pour rien que la mort est le dernier ennemi. C'est vrai
Qui peut vraiment savoir ce qui nous attend derrière le rideau? Et si tu ne crois pas à une vie après la mort, c'est-à-dire si tu crois à un anéantissement pur et simple, tu veux la rencontrer le plus tard possible. Oscar Wilde, il a dit « Je n'ai pas peur de la mort, ce qui me terrifie, c'est l'approche de la mort. » C'était un mec bizarre, pas très catholique, mais il a vu juste. Parce que la mort en tant que telle va venir et on peut rien y faire. Une petite histoire. Je pense que c'est une légende arabe. Il y avait une fois, dans Bagdad, un calife et son vizir. Un jour, le vizir arriva devant le calife, pâle et tremblant. « Pardon, mon épouvante lumière des croyants, mais devant le palais, une femme m'a heurté dans la foule. Je me suis retourné, et cette femme, au teint pâle, aux cheveux noirs, à la gorge voilée par une écharpe rouge, était la mort. En m'availlant, elle a fait un geste vers moi. Puisque la mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir, me cacher loin d'ici, à Samarcande. On m'attend, je serai avant ce soir. » Sur quoi il s'éloigna au grand galop de son cheval et disparut dans le nuage de poussière vers Samarcande. Le calife sortit alors de son palais et lui aussi rencontra la mort. Il lui demanda « Pourquoi avoir effrayé mon vizir, qui est jeune et bien portant ?» Et la mort répondit « Je n'ai pas voulu l'effrayer, mais en le voyant dans Bagdad, j'ai eu un geste surpris, car je l'attends ce soir à Samarcande. » On ne peut pas fuir la mort. On peut peut-être pas changer l'approche, le fait de la mort, mais c'est autre chose avec l'approche de la mort. C'est l'approche qui va mettre notre foi à l'épreuve. Là, je vais vous expliquer les versets qui vont suivre. Le premier point, la foi est notre, j'ai dit fugacité, même si ce n'est pas exactement si ce mot se dit. Tout ce qui passe, qui s'envole, la légèreté de la vie. C'est dans la foi, verset 13, que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers, voyageurs sur la terre. Ce que je veux vous partager est peut-être plus facilement résumé par une phrase de Moïse, comme il dit dans Psaume 90, verset 12, « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors nous acquérons un cœur sage. » Ah oui, nous acquérons peut-être même plus qu'un cœur sage. Après l'auteur du livre aux Hébreux, nous acquérons aussi une meilleure conception de la foi. La foi est aussi le savoir que nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons. La vie passe et nous ne sommes pas le centre du monde ou de l'univers. Alors il faut accepter qu'il existe des choses qui ne sont pas accessibles pour nous. Vous pouvez être certain que le Seigneur veut, par exemple, votre guérison. C'est son désir le plus cher, mais parfois on peut l'avoir, mais saluer que de loin. C'est ça la base de notre foi. La foi me dit que je ne suis pas encore arrivé. Nous sommes encore dans le monde dirigé par le mal et souvent confrontés et même influencés par lui. C'est une réalité. La foi accepte notre fugacité terrestre. Il y a une chanson qui dit que nous avons toute notre vie pour nous amuser et la mort pour nous reposer. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord,
je dois quand même dire, parce que maintenant j'ai 63 ans, alors on me demande souvent qu'est-ce que je vais faire quand je vais prendre ma retraite, et qu'est-ce que je vais faire après, etc. Que la réflexion de la chanson n'est pas totalement tirée par les cheveux. Parce que je me suis dit que je n'ai pas de problème de travailler encore 15 ans. Parce que ce qui m'attend vraiment vient après ma mort. Je suis qu'un voyageur. Je passe 80 ans, peut-être plus, sur cette poule bleue avant que j'aille rentrer chez mon Père Céleste. Dans le monde où je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. Illimité. Verset 14. La foi est notre projet de vie. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Il faut peut-être que je vous lis encore verset 13, autrement, ceux qui parlent ainsi, autrement, vous avez déjà oublié, je sais. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes voyageurs et étrangers sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. J'aurais bien aimé, mais je peux pas, vous poser la question, quel est le projet de votre vie? Quelle est la place de la foi et de Dieu dans ce projet? Bien entendu, je peux pas le faire, mais peut-être réfléchissez sur votre sofa, devant votre bureau, je ne sais pas. Quelle est la place de Dieu dans mon projet de vie, dans ma vie? Vous savez, il y a 6 mois, les Ukrainiens étaient comme nous, tranquilles, chacun avec son projet. Et en quelques jours, il n'en restait plus rien. Maintenant, il y a des millions de gens qui vivent quelque part dans un pays où ils ne parlent pas la langue, où ils n'ont pas de maison, ni de l'argent, et très peu d'espoir. Alors, je vous demande, sur quoi est basé votre projet de vie? Pensez peut-être au Richard, dans Richard, l'homme riche, que Jésus raconte une histoire. Luc 12, versets 16 à 20. Le domaine d'une riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme s'est mis à réfléchir. Que faire? Se demande-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire des plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit-là, tu vas mourir. Et tous ceux que tu as préparés pour toi, qui va en profiter? Quelle folie d'exclure Dieu de nos projets. Tôt ou tard, nous devons tous apparaître devant lui. Personnellement, vraiment, j'y pense chaque jour, sans exception, je crois. Ça ne fait pas de moi un saint homme. Je continue à aimer Ferrari, Batman, le cinéma, un bon livre, un bon jeu. Mais ça fait de moi un homme lucide, qui sait que quoi que je fasse, il faut que je compte sur lui. Ça veut dire que mes projets de vie sont en lien étroit avec lui. C'est indissociable. C'est l'idée de chacun, son épître. Il explique que la foi sans les œuvres, ça n'existe pas. J'ai toujours aimé les histoires de science-fiction. Aller dans les autres mondes, découvrir des autres planètes, des extraterrestres et tout ça, j'aime trop, Mais ça fait de moi pas un astronaute non pratiquant. Ça fait de moi peut-être un rêveur,
et tout ce que vous voulez, mais pas un astronaute. Est-ce que Dieu a sa place dans notre projet de vie? Verset 15. La foi est notre volonté. En effet, ils avaient eu la nostalgie de ce dont ils s'étaient sortis. Ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Même si peut-être beaucoup pensent que la foi nous emprisonne, nous fait pas libres. C'est pas vrai. Elle nous emprisonne pas. Non, parce que la foi libère. La foi libère de jalousie, d'hypocrisie, de mensonges, de toutes sortes de racisme, jugement, susceptibilité, haine, etc. Je suis libre d'aimer chacun comme il est. Je suis libre de choisir. Je suis conscient que la question du libre choix n'est pas une question facile, hein. Et je ne suis pas philosophe, alors je ne vais pas m'aventurer plus loin dans cette question. Je sais seulement que le texte me dit que même Abraham n'était pas obligé de croire. Hein. C'était à lui et à lui seul de décider d'avancer ou de reculer. Je vous ai parlé du rire de Sarah, qui n'était pas forcément un problème pour Dieu. Le texte pour aujourd'hui nous apprend un autre truc surprenant. Même un homme comme Abraham doutait, parfois. Et volontairement, Dieu le laissait dans le doute. Vous savez pourquoi? C'est dans le silence de Dieu que notre foi est forgée. Ça, je vous ai dit quelque chose de très important. C'est dans le silence de Dieu que notre foi est forgée. La foi est forgée pour que nous avançons, pas après pas, même sans rien voir. La foi est notre espérance. Verset 16, première partie. En effet, c'est une meilleure patrie qu'il désire, c'est-à-dire la patrie céleste. La foi de voir notre espérance s'accomplir. Je sais que l'idée du ciel, du paradis était inventée pour donner un peu d'espoir aux pauvres gens, ou par l'Église catholique pour asservir le peuple. On dit qu'après la mort, tout est fini. Il n'y a pas d'âme éternelle et nous allons disparaître pour toujours. Et c'est vrai. Qui peut prouver le contraire? Mais comme dit l'auteur des livres de Narnia, que même s'il n'aurait rien après la mort, il ne cesserait pas de croire. Parce que s'il n'a rien, il n'a rien perdu. Mais s'il y a vraiment quelque chose et que la Bible a raison, il a tout à gagner. Alors je continue à croire que je suis en route, en voyage, vers ma vraie destinée. Et que là-haut, ou quelque part par là, ou dans une dimension parallèle, qui sait, Dieu m'attend. Un peu comme le Père dans l'histoire des Dieu Fils. Et il va me dire, Hans-Peter, tu t'es pas mal égaré. Et moi, je vais dire, ouais, je sais. Et on passe à la dernière partie, la deuxième partie du verset 16, la foi et Dieu. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et il leur a préparé une cité. Ce que je viens de dire sur ma rencontre avec Dieu n'est pas anodine. Je l'ai dit parce que dans cette dernière phrase de notre passage pour aujourd'hui, il nous attend un uppercut, un vrai coup de poing au creux de l'estomac, qui nous plie en deux. Je regarde vers la fin
Je suis en route et je m'approche de plus en plus de lui. Et je peux penser et faire ce que je veux. Je ne peux rien y changer. Et la question qui se pose inévitablement, est-ce que Dieu est fier de mon parcours? Comme on dit Paul, en 1 Corinthiens 4, verset 5, « Attendez que le Seigneur revienne. Il mettrait en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Dieu est fier de ces hommes et des femmes de la foi. Je ne parle pas seulement des hommes et des femmes de la Bible, mais de tous ceux ou celles qui, pendant toute l'histoire de l'humanité, ont gardé la foi et été fidèlement en route vers la patrie céleste. Comme un Job, qui était une vraie fierté pour Dieu. Ne croyez surtout pas que Dieu est fier seulement des hommes et des femmes parfaits. Dans le texte Hébreux 11, il n'y a pas beaucoup de gens parfaits, C'est des hommes et des femmes comme nous, tellement humains. Des femmes et des hommes avec leur imperfection et avec leurs complexes, parfois avec leurs péchés, incompréhension. Dieu veut faire de nous, souvent si compliqués, ses champions. Pour que la prochaine fois que Satan se présente au ciel, Dieu peut lui dire, « Tu as vu François? Et si tu es déjà là? Regarde là-bas. C'est la maison que je suis en train de construire pour lui, pour que s'il vient, il trouve un chez lui. » Bien, si maintenant je devrais résumer ce que je viens nous partager, je me passe quelques phrases par la tête. La foi accepte notre fugacité terrestre. Mes projets de vie sont en lien étroit avec ma foi. Est-ce vrai? Est-ce vrai pour toi, qui est là devant et qui regarde ce message comme peut-être regarder déjà une centaine de messages? Est-ce vrai? Est-ce Dieu qui dirige les projets de vie? Est-ce que c'est lui qui est celui qui tire, celui qui pousse? C'est dans le silence de Dieu que notre foi est forgée. N'ayez pas peur que parfois Dieu dit rien. Un de mes passages préférés, c'est celle où Élie est dans le désert. Et il attend que Dieu le visite presque. Et Dieu se trouve finalement dans un murmure. Pas dans des grandes tempêtes ou des trucs comme ça. Jésus dit peut-être pas pour rien que ce serait bien si tu veux prier, d'aller dans ta chambre. Alors je continue à croire que je suis en route, en voyage, mais vers ma vraie destinée. Et ma dernière question que je me suis posée, et qui m'a beaucoup remué mon cœur, est-ce que Dieu est fier de mon parcours? De ce que je suis devenu? De ce que j'ai fait? De ce que j'ai pas fait? Est-ce que Dieu est fier?